À votre avis, comment passe-t-on d'un physique lambda avec peu de muscles et du gras à un physique musclé et sec? La première option, la plus connue, est dans un premier temps de prendre de la masse musculaire, puis perdre du gras pour être sec. La deuxième option, c'est faire l'inverse, d'abord perdre le gras pour ensuite construire du muscle. Les deux options sont valables et même les plus pratiquées. Pourtant, s'il existait une autre option qui permettrait de prendre du muscle et perdre du gras en même temps pour atteindre 2 fois plus rapidement un physique sec et musclé, est-ce que vous la choisiriez? La réponse est évidente et elle existe bel et bien. C'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Et l'une des raisons principales qui fait que la plupart ne pensent même pas à cette option, c'est qu'elle n'est pas profitable à tout le monde. Mais il y a 90% de chances que vous faisiez partie de ces 3 catégories si vous avez cliqué sur cette vidéo. Première catégorie, les débutants. Si vous débutez totalement, c'est là que votre corps est au pic de son adaptation. Il vous suffit de toucher une barre pour la première fois de votre vie et boum, vos muscles se construiront, notamment en utilisant plus facilement vos réserves de graisse comme source d'énergie. Deuxième catégorie, les personnes avec un taux de masse grasse élevé. Idéal pour la recomposition corporelle car votre corps possède déjà une réserve d'énergie importante de graisse. En mettant en place un léger déficit calorique, votre corps peut facilement utiliser cette graisse pour vos entraînements et construire du muscle. Troisième catégorie, les revenants. Si vous vous êtes déjà entraîné dans le passé et que vous avez tout perdu pour une raison quelconque, blessure, travail ou depuis l'apparition de TikTok dans votre vie, eh bien, sachez que votre corps possède une mémoire musculaire. Cela signifie que vous pouvez reprendre du muscle beaucoup plus rapidement que la première fois que vous avez débuté, tout en perdant du gras en parallèle. Mais attention, une fois que vous savez que votre corps peut prendre du muscle et perdre du gras en même temps, tout cela fonctionne uniquement si ces 3 étapes clés sont respectées. L'entraînement, l'alimentation et un dernier facteur très important que si vous la négligez, tous vos efforts n'auront quasiment servi à rien. Commençons donc par l'entraînement. Pour prendre du muscle, il vous faut bien évidemment vous entraîner. Pompe, traction, squat, levée de jambes, des exercices qui ciblent tout l'ensemble de votre corps et ce, plusieurs fois par semaine. Ceci dit, si vous réalisez cette séance avec les mêmes exercices, le même nombre de séries et répétitions, ainsi que la même fréquence d'entraînement pendant plusieurs semaines, voire des mois, votre corps s'habituera et vous ne prendrez plus aucun muscle. C'est là qu'intervient le facteur clé de l'entraînement et de la croissance musculaire, la surcharge progressive. Autrement dit, le fait de rajouter de la difficulté à vos entraînements pour continuer à progresser. Et au poids du corps, il y a 3 façons de le faire. En commençant par augmenter le nombre de séries et répétitions sur vos exercices. Ensuite, passer sur des variantes d'exercices plus avancées, comme passer des pompes classiques aux dips sur barre. Et pour finir, vous lester en ajoutant du poids. Poids externe, gilet de lest ou encore un sac à dos avec des objets lourds. De cette façon, chaque séance d'entraînement vous stimulera toujours autant et votre corps continuera à construire du muscle. Pour tout savoir sur l'entraînement au poids du corps, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous donne toutes les clés en main pour débuter l'entraînement. Maintenant que vous savez quoi faire à l'entraînement, passons à l'alimentation, qui sert concrètement à construire vos muscles, mais aussi à perdre votre graisse. Une des autres raisons qui a amené à dire que la recomposition corporelle n'était pas possible, c'est notamment suivant cette logique qui veut que pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique et pour prendre du muscle, il faut être en surplus calorique. Paradoxal, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas totalement vrai. Pour prendre du muscle, vous n'êtes pas forcément obligé d'être en surplus calorique si vous faites bien partie de ces 3 catégories vues précédemment. Ce qui nous intéresse ici pour perdre du gras est donc seulement le déficit calorique. Et pour ça, il y a 2 façons de le pratiquer. D'un côté, en dépensant plus de calories que vous n'en consommez, c'est-à-dire pratiquer plus d'activités sportives pour augmenter votre dépense calorique. Par exemple, pratiquer déjà un sport régulier comme la calisthénie ou la musculation, marcher minimum 10 000 pas par jour ou encore faire de la course à pied. Ou de l'autre côté, la deuxième façon, en mangeant moins de calories que vous n'en dépensez. Autrement dit, en évitant tout ce qui est malbouffe, fast-food, gâteaux industriels, boissons sucrées, en comptant les calories que vous consommez ou encore choisir les bons aliments à privilégier pour vos repas. Vous avez d'un côté une approche plus sportive de perdre du gras et de l'autre au niveau de la nutrition. Et bien sûr, vous pouvez totalement combiner les deux, pratiquer plus d'activités sportives et en parallèle surveiller votre alimentation pour accélérer le processus et perdre jusqu'à 2 fois plus rapidement
du gras. S'il y a bien un seul macronutriment que vous devez privilégier avant tout, ce sont bien évidemment les protéines. Ce sont elles qui vont réparer et construire vos muscles après l'entraînement. Elles se trouvent principalement dans la viande, le poisson ou encore les œufs. Pour la faire simple, à chaque repas, vous devez manger assez de protéines dans votre assiette pour avoir un apport journalier suffisant afin de réparer et construire vos muscles. Et pour connaître exactement votre nombre de protéines et de calories à consommer chaque jour, afin de créer votre déficit calorique, vous pouvez utiliser Kali-AI. À chaque repas, vous n'avez pas à vous embêter à compter chaque calorie, puisqu'avec Kali-AI, vous prenez simplement une photo de ce que vous mangez et l'application va calculer automatiquement toutes les calories et macronutriments qui se situent dans votre repas. Sans saisir aucune donnée, ni besoin de peser chaque ingrédient. Même si l'IA a toujours été très précise, revérifiez toujours les ingrédients et la composition de vos repas et rajoutez les ingrédients qu'il manque s'il y en a afin que toutes les données soient exactes. Pour connaître les meilleurs aliments qui contiennent des protéines, vous avez dans l'application une base de données alimentaires qui contient des milliers d'aliments avec toutes leurs informations nutritionnelles et des valeurs précises, ce qui est parfait pour constituer vos repas et optimiser votre prise de muscle. Et bien sûr, s'il y a un aliment dont vous n'êtes pas sûr des valeurs, vous n'avez qu'à utiliser le scanner de code barre sur l'application qui vous permet d'être à 100% sûr de ce que vous mangez et permet également d'enregistrer vos aliments instantanément et sans effort dans la base de données. Avec cette application, tout est fait pour rendre la prise de muscle et la perte de gras beaucoup plus simple et surtout tenable sur le long terme. Téléchargez Kali-AI avec le lien qui se trouve en première ligne de description et une fois sur l'application, utilisez le code CALIXTENIX pour profiter de 3 jours gratuits. Et enfin, après avoir respecté l'entraînement et l'alimentation, le dernier facteur à ne surtout pas négliger si vous ne voulez pas ruiner tous vos efforts est le sommeil. Parce que oui, de nos jours, la nuit n'est plus faite pour dormir tranquillement, mais pour celui qui dort le plus tard en scrollant sur TikTok. Alors que le sommeil joue un rôle principal dans la construction de vos muscles et aussi dans la perte de graisse. Car un manque de sommeil va principalement engendrer des perturbations au niveau des hormones. Au lieu de construire vos muscles et perdre du gras, c'est tout l'inverse qui se passe. Vous obtiendrez donc les résultats opposés à votre objectif. Donc dormir minimum 7 à 9 heures par nuit va favoriser une bonne récupération musculaire, un métabolisme plus stable et une meilleure régulation hormonale. C'est simple, sans un bon sommeil, vos résultats seront toujours limités, peu importe vos efforts à l'entraînement ou à table. Donc oui, il est tout à fait possible de prendre du muscle et perdre du gras en même temps si vous faites partie de ces 3 catégories et seulement si vous respectez les bonnes conditions à mettre en place. Adaptez votre entraînement en ajoutant de la surcharge progressive, surveillez votre alimentation en pratiquant un déficit calorique contrôlé et en mangeant assez de protéines et enfin dormir correctement et suffisamment pour construire vous aussi votre futur physique musclé et sec. Et si vous voulez notre aide, nous avons déjà réalisé plus de 100 programmes personnalisés au poids du corps, adaptés au profil, au niveau et aux contraintes personnelles. Ou encore, plus de 11 000 personnes qui ont téléchargé notre programme d'entraînement gratuit pour débuter. Vous pouvez les retrouver avec le lien en description. Sur ce, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'était CALIXTENIX Bonhomme.